Les pathologies cardiovasculaires touchent également les femmes. Les femmes doivent être informées de leur niveau de risque, connaître leurs paramètres. Bonjour, je suis le docteur Stéphane Manzo-Silberman, je suis cardiologue interventionnel, praticien hospitalier à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à PHP. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer à s'intéresser à la santé cardiovasculaire. Cette santé cardiovasculaire doit débuter dès le plus jeune âge. Donc, les réflexes d'alimentation, d'activité physique, d'éviction des toxiques commencent dès le plus jeune âge. En revanche, il existe des périodes de plus haute susceptibilité que sont par exemple la grossesse et la ménopause. En effet, au moment de la ménopause, le risque cardiovasculaire va augmenter en raison des modifications naturelles, physiologiques de conséquences de la chute des œstrogènes, avec un profil métabolique moins favorable, moins protecteur, avec une élévation des chiffres de glycémie, une élévation du mauvais cholestérol, une élévation et une rigidité artérielle plus importante qui vont entraîner des chiffres tensionnels plus élevés. Donc à la ménopause, c'est un moment clé pour réévaluer et faire le bilan de son profil de santé cardiovasculaire. Un infarctus du myocarde va se manifester dans 80% des cas, et même 90% chez les femmes de moins de 50 ans, par une gêne dans la poitrine. Donc la gêne dans la poitrine, inhabituelle, intense, centrale, qui peut aller vers les épaules, vers le cou, vers le dos, doit être un signe d'alerte. Souvent, ces signes apparaissent lors d'efforts importants, puis pour des efforts de moins en moins importants. Au moment d'un infarctus du myocarde, on retrouve que dans un cas sur 10, il y avait des signes annonciateurs dans la semaine qui précédait. Les leviers de réduction du risque cardiovasculaire, donc d'améliorer son niveau de santé cardiovasculaire, s'appuient sur les 8 essentiels, c'est-à-dire la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, l'activité physique, le contrôle du poids et puis de connaître ses chiffres, c'est-à-dire connaître son poids, connaître ses chiffres de tension artérielle, son chiffre de glycémie, de mauvais cholestérol. Ce sont des éléments importants. Le contrôle du risque commence par une bonne connaissance des facteurs de risque et si on a présenté une complication de grossesse, quelle qu'elle soit, ça nécessite un contrôle annuel de ces paramètres. M'associer à la campagne Cœur en jeu, comme à d'autres campagnes, permet d'améliorer la connaissance en matière de santé cardiovasculaire, de sensibiliser l'ensemble de la population et notamment des femmes face aux risques d'événements qui peuvent être dans la majorité des cas évités.